Bonjour, je fais un petit tuto sans aucune prétention, juste pour apprendre les bases d'utilisation de Perltris à partir du compte d'une collègue qui n'a pas encore créé son espace Perltris. Donc, dans un premier temps, il faut se connecter à son ENT avec vos codes et vous arrivez sur cet écran. Pour aller sur Perltris, il vous faut ensuite aller dans Média Centre. Et une fois que vous avez cliqué sur Média Centre, vous avez ici icône Perltris. Vous cliquez et vous arrivez sur votre espace qui va être vierge. Donc, pseudo, le nom, enregistré, vous êtes bien en tant que professeur. Installez votre clipper, je vous le conseille, ça vous permettra de récupérer des documents sur Internet. Donc voilà, ici c'est avec Chrome, ajouter un Chrome, ajouter l'extension. Ok, et donc vous voyez ici, dans votre barre, à côté de votre barre, vous avez une petite icône Perltris qui s'est rajoutée. On verra après comment ça marche. Je reviens sur mon Perltris. Bienvenue. Ceux qui veulent lire, vous pouvez lire. C'est pas le but de ce tuto. Et c'est parti. Donc là, je suis sur mon compte et la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier pour chaque classe. Pour créer un dossier pour chaque classe, je vais faire éditer et je vais créer une nouvelle section. Dans cette section, je mets un texte basique, je mets le nom de ma classe, par exemple les 204. Je vais créer une deuxième section pour vous montrer et je vais ajouter une autre classe, les 201. Voilà. Maintenant, je vais créer un dossier qui va contenir tous les fichiers que je vais mettre à disposition d'une classe. Pour créer ce dossier, je vais sur l'onglet Ajouter et j'ajoute une collection. Cette collection, par exemple, je vais l'appeler à nouveau 201. Et je fais très attention à mettre une visibilité privée afin que tous les gens connectés du lycée Rotrou à Perltris ne reçoivent pas ce document. Sauf si vraiment je veux le faire. Remplacer l'image, bon, pour l'instant, on a autre chose. J'ajoute ma collection. Voilà, elle est ici. Je vais la cliquer, déposer sous l'onglet 201. Voilà. Et donc, à ce moment-là, cette collection qui ne contient rien, lorsque je clique dessus, je vais la partager avec mes élèves de la classe de seconde 1. Comment? En cliquant sur ce lien, j'ai deux possibilités pour la partager. La première possibilité, c'est en allant dans l'annuaire et en cherchant les élèves de seconde 1. Les élèves de seconde 1 ne sont pas connectés à Perltris, donc il faudra leur demander, juste comme vous avez fait pour aller sur NetOcentre et arriver sur votre page Perltris, de se connecter et automatiquement leur nom apparaîtra, il vous suffira de le cocher. Dans l'urgence absolue, si vous voulez partager avec eux des contenus, vous allez cliquer sur Permalien, OK, et vous avez ici ce lien. CTRL-C pour le récupérer, et ensuite vous pouvez le déposer dans Pronote, et vos élèves auront accès à tous les contenus que vous avez mis. Voilà, là vous avez fait le plus dur. Donc je reviens à ma racine, et maintenant je veux mettre des documents là-dedans, c'est-à-dire que je veux structurer. Je clique donc pour ouvrir, et je vais ajouter à nouveau des collections. Et cette fois, mes collections, je vais en créer une qui s'appelle cours. Je vais en créer une qui s'appelle exercice, etc., etc. Donc, cours et exercice, si je remonte, ils sont dans le dossier 201. Vous voyez, il y a deux dossiers dans le dossier 201, et je n'ai plus à m'occuper de la visibilité. Ces cours et ces exercices seront associés au seconde 1 une fois que ceux-ci seront connectés. Alors, ensuite, pour l'instant, il n'y a absolument rien dedans. Il vous suffit d'aller chercher sur votre... Je vais déposer des documents donc mathématiques, puisque moi, je vais par exemple prendre voilà
ce document de nombre complexe, je le prends et je le dépose. Cliquez déposer dans exercice. Donc il est venu se mettre à côté, mais c'est pas grave, vous allez voir, une fois que le document sera téléchargé, je pourrai le déposer où je veux dans exercice. Je peux même déjà y mettre. Voilà. Mon document, en exercice, il est là. Et si je clique dessus, mon document, il s'affiche. Bon voilà, c'est un exercice, hein, tout simplement. Les élèves peuvent ensuite l'ouvrir complètement ou le télécharger. Voilà, pas plus compliqué. Je vous montre juste l'utilisation de la petite icône par rapport au site web. Donc, je vais chercher des documents sur la paella, par exemple. Voilà, donc une recette de paella. Ok, toute bête. Et je vais utiliser la petite icône qui est là. Et de suite, on me propose un endroit, je suis désolé pour les pubs, pour insérer mon document. Je vais le mettre là-dedans. Ça y est, la page est dans 201. Je repars rapidement sans regarder la pub. Et vous voyez, la page internet que l'on avait mise est venue se mettre directement dans le Pearl Trace. Cette page qu'on peut modifier, mais c'est pas le but du tuto ici. Ensuite, cette page, pareil, je peux la déplacer. Si vous faites un cours sur la recette de la paella, vous le mettez dans le cours sur la recette de la paella. Pour finir, je vous montre comment on peut personnaliser l'apparence de chaque dossier. Je l'ai fait ici hors ligne. Vous cliquez sur cours, vous allez sur éditer, vous allez personnaliser en changeant l'image de fond. Alors je vais chercher sur internet, ce sont des images qui sont toujours libres de droit. Je vais m'intéresser, je vais chercher une image sur l'Espagne, par exemple. Et je choisis celle-ci. Voilà, je ferme. Et lorsque je remonte, voilà, mes cours ont cette apparence-là, ce qui permet de personnaliser un petit peu. Je suppose que l'exercice sur les nombres complexes ne va pas intéresser longtemps les élèves en espagnol. Donc je vais le mettre tout simplement à la poubelle ici. Voilà. Juste pour finir, cette petite icône ici, vous retrouvez votre structure avec vos collections à cet endroit. Si vous remontez, voilà, vous avez toutes vos collections ici. Voilà, bon courage.